Bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui pour vos prévisions du mois de mai, les Verseaux. Merci à tous mes abonnés, bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. En ces temps de questionnement, j'ai eu envie d'explorer et de vous faire un tirage pour voir quel est votre chemin. C'est une lecture générale pour le collectif, vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Ce mois-ci, je vous ai aussi préparé une extension. Le lien se trouve dans la boîte de description sous la vidéo, donc si cette vidéo résonne avec vous et que vous avez envie de poursuivre la lecture intuitive, vous pouvez le faire à travers le lien qui vous emmènera sur mon site. Un grand merci aux personnes qui participent à l'échange énergétique et qui ont fait un don PayPal pour soutenir mon travail. Merci à vous. Je propose des lectures individuelles, vous les trouverez aussi sur mon site omnilovetarot.com. Maintenant, OmniLove Tarot a sa page Facebook où je poste des inspirations quotidiennes. Donc Facebook, Instagram, j'y suis, on peut se suivre sur les réseaux sociaux. J'ai médité sur vos cartes et nous avons ces deux cartes qui sont venues pour votre mois de mai. Une énergie toute nouvelle avec le mât. Donc c'est super, je vois que vous vous libérez d'un poids qui pesait depuis longtemps, de certaines parties obscures de votre âme, des choses que en fait vous étiez en train de trimballer, qui vous pesaient. Là, on relâche, on nettoie et on repart vraiment avec une énergie innocente, fraîche. Ça va être pour beaucoup d'entre vous un nouveau commencement. C'est aussi une énergie de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Là, vous ne savez pas encore vraiment comment vous y allez, mais vous sentez que vous êtes prêt à vous élancer, à vous engager, à suivre votre cœur. C'est le moment où vous devez avoir confiance. Confiance dans la direction où l'univers vous amène. Vous allez garder l'esprit ouvert, curieux. Il y a aussi de l'excitation. Là, on n'y va pas vraiment avec de la prudence. C'est le chiffre 0 du tarot. C'est vraiment le commencement d'un tout nouveau cycle. On est prêt à embrasser l'inconnu et on laisse derrière soi le désespoir et les craintes. Donc je ressens vraiment de la croissance personnelle, du développement, un sentiment d'aventure. Donc là, il y en a peut-être certains d'entre vous qui se demandent si c'est le bon moment, si vous êtes prêts. On n'est jamais prêt à 100% et là, on vous demande de faire le saut dans le vide, de faire preuve vraiment de foi et de vous élancer. Et donc si vous attendiez un signe, ça c'est le signe pour vous. Allez-y, foncez. C'est aussi une invitation à se détendre, à jouer plus, à s'amuser, à considérer vraiment la vie comme une grande expérience. Donc, vous vous reconnectez avec cet esprit d'insouciance. Pensez à l'énergie des enfants qui découvrent chaque jour, pour eux, tout est absolument nouveau. Donc, ils ont ce sens de l'excitation, de la curiosité. Ils y vont sans peur parce qu'on ne trimballe pas tous ces bagages qu'on a accumulés. Ils s'élancent avec foi, ils croient en leur bonne étoile, ils sont contents de vivre des nouvelles aventures chaque jour, ils gardent pas de rancune sur le passé. Donc là, je sens qu'il y en a beaucoup qui vont saisir une nouvelle chance et qui vont s'élancer vers l'inconnu. On va regarder quel est votre chemin, les Verseaux. Mai 2020 pour le collectif. Quel est le chemin des Verseaux ? Ok, quel est le chemin pour les Verseaux? Quel est le chemin? Waouh! Le 10 de denier, le 2 de coupe. Donc, dans votre chemin de vie, les Verseaux, c'est vraiment le but, c'est de rencontrer l'âme sœur et de construire sur le long terme une vie de famille. Il y a un sens ici d'héritage, de transmission. Ça, c'est la rencontre d'une personne où on se sent vraiment en accord aussi bien spirituellement qu'émotionnellement. C'est une carte qui représente l'âme sœur, l'union, donc une connexion d'âme à âme profonde, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Même si vous êtes des êtres très indépendants, en fait, je sens quand même dans votre chemin de vie que c'est important pour vous de pouvoir construire ce cadre familial, en tout cas d'avoir sa tribu, son clan, d'être entouré, de pouvoir vieillir avec les gens qu'on aime, de pouvoir leur transmettre votre savoir. Donc c'est vraiment un amour unifié, un partenariat avec une attraction mutuelle.
Donc votre chemin de vie, c'est d'avoir un partenariat profond, basé sur des valeurs communes, avec de la compassion et pratiquer la tâche la plus ardue qui soit, l'amour inconditionnel. Je vois aussi que c'est une rencontre avec une personne où vous pouvez vraiment créer cette vie de famille, ce foyer. Il y a du respect, il y a un haut niveau de conscience. Ça, c'est quand on arrive à faire ressortir le meilleur de chacun. Alors pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore rencontré l'âme sœur ou qui s'inquiètent si cette personne va apparaître dans leur vie ou qui se demandent s'ils sont faits pour ça, s'ils sont capables, si c'est leur destin, ici le message des guides pour vous, c'est que vraiment votre chemin de vie, ça va être de vivre l'amour inconditionnel et de rencontrer une personne avec qui vous pouvez vraiment partager et faire cette expérience de l'amour et construire ensemble. Ça, c'est pour votre chemin de vie. On va regarder où est-ce que vous en êtes en ce moment. Où est-ce que les Verseaux en sont en ce moment? Voilà. Alors, on a 3 cartes. Le 4 de denier, l'arcane majeur, l'ermite qui représente le signe de la Vierge, et le valet d'épée. Qu'est-ce que je vois ici pour vous? Je vois qu'il y a quand même un stress financier, une insécurité. Vous avez atteint un certain stade, un certain niveau, et maintenant vous faites attention parce que vous avez peur de ce que vous pouvez perdre, de ce qui peut vous être retiré. Donc il y a vraiment en ce moment un accent qui est mis sur de la protection, de la sécurité. On fait attention à ce qu'on dépense, mais on fait aussi attention à ce qu'on partage en termes d'émotions. Vous voyez, je vous vois quand même assez isolé, reclus, dans un mode un peu ermite, avec l'ermite. Ça nous amène à une sagesse spirituelle, parce que là, il y a un travail de recherche de l'âme, d'introspection. C'est pas forcément facile à vivre. Dans cette période, beaucoup d'entre nous sont poussés et forcés à aller faire cette introspection, à prendre du temps pour soi et être plus isolé. Vous pouvez recevoir des messages avec ce valet d'épée, où vous êtes en train vous-même d'essayer de trouver une nouvelle façon de communiquer. Donc là, en ce moment, je ne sens pas beaucoup d'action. C'est plutôt une énergie de protection, de développement de soi et de recherche d'idées, de façons de faire. Donc comme je disais, avec cette ermite, pas mal d'entre vous se retrouvent seuls. Vous êtes en train vraiment de vous connecter à votre système de guidance interne. Vous voyez, il cherche sa vérité en étant guidé par cette étoile, l'ermite. Et donc vous êtes dans une certaine forme de contrôle par rapport à votre vie matérielle pour vous sentir en sécurité. Il peut y avoir une forme d'insécurité ici sur comment est-ce qu'on dépense, comme je vous disais, comment est-ce qu'on garde son argent, on fait attention à ce qui rentre, à ce qui sort. Certains d'entre vous peuvent être en train d'étudier, de profiter de ce temps pour étudier des nouvelles choses. Je vois qu'il y a une recherche ici de nouvelles idées. Il y a de la curiosité, il y a vraiment une soif d'apprendre, de rechercher des informations, de savoir et des nouvelles façons de communiquer. On va regarder quelle est votre prochaine étape. Quelle est la prochaine étape pour les Verseaux? Pour le collectif. Mai 2020. Quelle est la prochaine étape? On a le 8 d'épée, donc il y a pas mal de stress et d'anxiété mentale là. On est un peu dans sa prison mentale. Je vais poser une autre carte pour la prochaine étape. Quelle est la prochaine étape pour les Verseaux? Le jugement. Il y a une forme de renaissance. Vous êtes en train de faire un bilan par rapport à votre vie. Certaines personnes peuvent aussi se pardonner à elles-mêmes des choses qu'elles ont faites ou donner une seconde chance à une autre personne. Vous vous êtes mis là dans une situation de stress.
Il y a des choses que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Sachez que ça, c'est une énergie temporaire, réellement. Ce n'est pas une arcane majeure, donc c'est un état que vous pouvez ressentir parce que votre mental tourne trop. Vous répétez en boucle des pensées qui vous créent du stress. Vous êtes peut-être en train de vous imposer des restrictions à vous-même, mentalement. Le fait d'être enfermé physiquement, pour beaucoup d'entre nous, ça peut créer aussi cet enfermement mental. Gardez vraiment à l'esprit que c'est temporaire, que ça va changer, que rien ne dure, que ça c'est une émotion, c'est votre mental qui crée que vous allez vous ressentir comme ça. Si vous arrivez à changer vos idées, votre façon de penser, votre énergie, essayez, si vous le pouvez, à chaque fois que vous avez une pensée négative qui vient à vous, de la remplacer par une affirmation positive, pour surtout sortir de cette énergie un peu de victime. On essaie au maximum de relativiser, on garde à l'esprit que c'est passager, et grâce à cet arcane majeur qui, ce sont généralement des leçons de vie qui viennent à nous, il y a réellement ici une renaissance pour vous. Pour certains, ça va être vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. C'est ce que je voyais ici avec vos énergies de départ, du désespoir, où on lâche tout le poids qu'on avait pour s'élancer à nouveau avec innocence et joie. Certains d'entre vous vont ressentir vraiment un appel de l'intérieur, une absolution. Cette notion de jugement, elle vient parce qu'on fait un bilan sur soi-même. Là, d'un coup, on comprend des choses clés qui nous permettent de renaître à nous-mêmes. Donc là, malgré que ça, ce soit une énergie un petit peu basse, un petit peu sombre, vraiment, je ne m'inquiète pas pour vous parce qu'il y a une très belle évolution. Et là, le jugement, ça nous amène vraiment vers une nouvelle étape. On va regarder qu'est-ce que vous devez savoir. Qu'est-ce que les Verseaux doivent savoir pour le collectif mai 2020? Quel est le message? Le 8 de bâton. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ça va bouger rapidement. Il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a du changement. Ça, c'est très dynamique. Il faut aller avec le courant. Certains d'entre vous ne vont pas forcément se sentir prêts à 100%. On n'est jamais vraiment prêt, mais on s'élance quand même. On y va gaiement. Et là, vous allez avoir des nouvelles. Ça peut venir de l'étranger, ça peut être des messages, de la communication. En tout cas, c'est quelque chose d'assez passionné, de créatif. C'est très positif comme énergie. Et ça va changer rapidement. Ça, c'est la carte qui vous dit c'est une énergie vive et c'est changement soudain. Alors aussi, ce qui est chouette, c'est qu'on vous dit que les luttes qu'on pouvait ressentir avec le 7 de bâton, maintenant, elles sont derrière vous. Là, vous avez la liberté d'agir. Vous allez avoir une énergie qui vous propulse vers l'avant pour atteindre vos objectifs à un rythme plus rapide que jamais. Vous pouvez vous attendre à être très occupé, mais c'est très occupé dans le bon sens, parce que là, on est enthousiaste face au projet et on fait des progrès rapides. Tout va aller très vite, alors profitez-en pour travailler dans le sens de vos rêves et de vos aspirations. Là, c'est une opportunité, c'est une occasion et il faut profiter de cette énergie pour être vraiment focus. Comme ça, on peut être très productif et avoir des résultats conséquents rapidement. On peut s'attendre à un achèvement rapide d'un projet en cours, mais on peut aussi s'attendre à être occupé avec quelque chose de nouveau et d'encore plus excitant. Vous allez déborder d'énergie, vous allez déborder d'idées. Donc vous voyez, vous n'allez pas rester longtemps dans cette situation bloquée, là, entourée d'épées. Non. On s'assure juste que nos actions, elles sont en accord avec nos objectifs et qu'on a terminé une tâche avant d'en commencer une autre. Bref, là, on vous dit de battre le fer tant qu'il est chaud. On vous encourage à agir rapidement pour attraper les meilleures opportunités quand elles se présentent. Là, il faut pas attendre. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui, les Verseaux. Dans l'extension, on va regarder où est-ce que ça mène, quels peuvent être les obstacles, de quoi est-ce que vous avez réellement besoin dans la vie, quels sont les messages des guides, les conseils pour progresser. Donc si ça vous intéresse, je vous retrouve pour l'extension. Pour les autres, j'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne.
C'est un honneur pour moi de tirer vos cartes. Si ça vous a plu, je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès à présent de choisir l'amour. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.